vais bienvenue à tout le monde. Déjà, c'est hyper comique parce que j'ai l'habitude de faire ça de chez moi dans mon canapé. On est dans un studio hyper pro. Donc voilà, je vais sans doute pas toujours regarder dans la caméra. Je vais tenter de faire ça bien. Mais je suis ravie. Ah ben voilà, je regarde déjà pas bien. Je suis ravie de voir qu'il y ait tant de monde. Bienvenue à tout le monde. Voilà, donc ce soir, on va faire un live sur la contraception partagée. Donc les deux intervenantes de ce soir sont Reik et Maude, que vous voyez aussi probablement. Elles vont faire un petit coucou. Voilà, et il y aura aussi ce soir une invitée spéciale qui est Ariane, qui est une facilitatrice graphique, et vous avez déjà pu découvrir ses petits dessins au tout début. Et donc, ce live fait partie du programme en ligne Choukria, dont le sujet principal est la contraception dite masculine thermique. Et nous en sommes au module 3. Voilà, j'imagine que tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de voir le module 1 et 2, ou alors vous êtes tous de très bons élèves, et j'en suis ravie, mais je ne crois pas. En tout cas, ça n'empêche que vous allez pouvoir participer ce soir sans problème. Maxime est là, Quentin aussi, il y a 2-3 personnes ce soir qui vont pouvoir rattraper le coup des personnes qui auront besoin d'infos sur la contraception thermique. Comme ça, on sera tous à niveau. Alors, avant d'entamer les présentations et puis de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un tout petit récap technique. Donc, vous avez en haut, à droite de votre écran, les petites vignettes. C'est pour le type d'affichage. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de voir tout le monde ou seulement la personne qui parle. C'est cool si tout le monde met ses vidéos. Je vois qu'il y a quelques... Frédéric... Laura, je vais tous vous dire Michel. On ne vous voit pas, c'est cool si on vous voit. Merci, super, coucou. Voilà, alors vos micros seront coupés pendant l'atelier, mais il y aura du temps à la fin pour poser vos questions. Sachez-le. D'ailleurs, à ce propos, il y a une petite bulle conversée en bas de votre écran. Vous pouvez donc avoir accès au chat, vous pouvez poser toutes vos questions, vous serez lus, toutes les remarques sont les bienvenues. On aura vraiment un temps pour tout ça à la fin. Je vous invite d'ores et déjà à vous présenter dans le chat, dire comment vous vous appelez. Bon, là, on le voit déjà plus ou moins, mais peut-être nous expliquer vos attentes par rapport au programme de manière générale ou par rapport au module de ce soir. Si vous avez des questions spécifiques, voilà. Il y a des personnes qui travaillent en planning aussi, j'ai vu quelques personnes se connecter. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas aussi. C'est hyper chouette de voir que dans le programme, il y ait des professionnels de santé, c'est vraiment super. Voilà, donc on est parti pour 2 heures, un peu moins, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà. Pour la structure, en très très bref, donc Maude et Reik vont parler du diaphragme et de la symptothermie. Donc du mode de fonctionnement, du prix, de l'efficacité, avantages, inconvénients, etc. On parlera ensuite évidemment de contraception partagée, et puis c'est à ce moment-là que vous rentrerez en jeu, parce qu'on a envie vraiment que ce soit super interactif et que vous nous fassiez des propositions, qu'on puisse imaginer ensemble des choses. Et du coup, là, c'est Ariane qui rentrera aussi en scène et qui pourra mettre toutes vos idées, les coucher sur papier pour que ce soit d'autant plus visuel. Et ensuite, on aura les petites questions-réponses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je passe la parole à Reik et à Maude. Bonsoir, soyez les bienvenus. Moi, je suis Reik Kuis, je suis sage-femme et je suis passionnée par la contraception depuis très 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 longtemps, 25 ans je pense. Et parce que je suis persuadée qu'il y a moyen de trouver des nouveaux moyens ou réitérer des anciens moyens de contraception qui sont juste aussi valables, et ça permet vraiment de s'approprier cette partie de notre vie qui est quand même essentielle pour avoir une vie sexuelle épanouie et heureuse. Merci. Ok, alors Maude, je suis principalement formatrice de la symptothermie sans e-plan. Vous me connaissez peut-être sous le compte Youpi la symptothermie, les déclinaisons blog, Facebook, Instagram. Et puis dans l'ombre, je travaille avec des plannings et des écoles. Je fais des interventions pour expliquer un petit peu comment voir différemment la sexualité, comment voir différemment le corps, comment voir différemment la fertilité, le couple.
sur des plans qui sont citoyens, qui sont santé, qui sont environnementaux. Voilà. Bon, on va commencer par le diaphragme. Comme ça, on reste un peu concentré là-dessus. Donc, je vais vous présenter le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est ce qu'on appelle une méthode barrière. Et en fait, l'idée, c'est d'aller mettre quelque chose devant le col de l'utérus pour que les spermatozoïdes ne puissent pas passer. C'est aussi simple que ça. Et en fait, depuis la nuit des temps, la femme a toujours mis quelque chose dans son vagin pour s'empêcher d'avoir des grossesses. Donc, c'était évidemment permis, mais c'est quelque chose qu'on a toujours connu. On a retrouvé sur des écritures et dans des histoires anciennes, le temps des Grecs et des Romains, que les femmes mettaient des petites éponges avec de l'huile d'olive qui est très très dense, et elles mettaient ça dans leur vagin et ça faisait effet barrière. Après ça, est-ce que c'était confortable de mettre ça toute la journée et tout? J'en sais rien, mais en tout cas, de nos jours, on a inventé quelque chose en silicone. Et donc, l'ancien modèle est un modèle rond, comme ceci. Et bon, là, il y a un trou dedans parce que c'est un modèle à essai. Hein, donc, normalement, il n'y a pas de trou dedans parce que sinon, ça ne fait pas effet barrière. Et donc, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un dôme en silicone et tout autour, vous avez un ressort. Alors, le ressort, il sert à quoi? Il sert à ce que le diaphragme reste en place. Donc, l'ancien modèle, il est tout rond. Et puis, il y a des gens qui se sont dit, tiens, mais toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Donc, on a commencé à faire des tailles différentes, parce qu'effectivement, notre fond du vagin n'a pas la même taille d'une femme à l'autre. Et dernièrement, il y a une firme française qui s'est amusée à développer encore un autre modèle, qui est plus allongé, en se disant, mais finalement, il y a quand même pas mal de femmes qui ont un fond de vagin plus long, et pas tout à fait rond. Après, on est tous différents, on a tous des formes différentes à l'intérieur de nous, et donc ce qui peut correspondre très très bien à l'une peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout doux, donc c'est une texture qui est très très agréable à toucher, et comment ça se met? On le plie, hop, voilà, comme ça, et on le glisse à l'intérieur du vagin, et on l'amène à se mettre, hop, on va dire ça c'est le col de l'utérus, nous sommes devant le col de l'utérus. Après ça, il se défait, il se met comme ceci, et il reste en place. On peut faire l'amour avec pénétration, éjaculation, sans aucun problème, et ça reste ici de l'autre côté. Et quand on a fini, 8 heures après, on peut l'enlever. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est effectivement qu'il faut le mettre, évidemment, avant de faire l'amour, parce que sinon, c'est fichu. Et quand on le met en place, il faut le garder, en tout cas, 6 à 8 heures après. Et donc, c'est quelque chose de absolument très agréable. Ce n'est pas compliqué à mettre pour la majorité des femmes. Et c'est aussi un système qui est ce qu'on appelle avec une bonne efficacité, mais on en reparlera après. Je te laisse parler, Maude, de présenter la symptothermie. La symptothermie. Alors, la symptothermie, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une méthode où on va identifier les périodes fertiles et infertiles de la femme. En fait, toutes les femmes, on a des orientations communes, c'est-à-dire on va toutes avoir nos règles, on va toutes avoir des variations dans la température, dans la glaire et dans le col. Et ben, on va regarder ces variations et ça va nous permettre de dire, ok, jusque-là je suis infertile, jusqu'au soir de tel jour je suis infertile, au matin de tel jour je me considère fertile, jusqu'au soir de tel jour je suis fertile, au matin de tel jour je me considère infertile. En fonction de si on est en intention de contraception ou de conception, ben, on oriente son rapport avec pénétration vaginale, éjaculation. Si on a intention de contraception, c'est à l'extérieur de la période de fertilité. Si on a intention de conception, ce sera plutôt vers... les rapports fécondants seront plutôt vers l'intérieur de cette fenêtre. C'est pas une méthode qui est particulièrement nouvelle, ça me tient souvent à cœur de dire. Vous avez sans doute connu les méthodes, juste la méthode d'observation de la glaire, c'est la méthode Billings, la méthode par exemple de calendrier, la méthode Ogino, la méthode... il y a quoi? La méthode juste de Ring, la méthode des températures, et en fait la symptothermie c'est aussi la méthode des indicateurs combinés, c'est-à-dire on va combiner les indicateurs, les observations pour déterminer le début de la période de fertilité et de fin de fertilité. Donc au début ce sera calendrier, on va observer le calendrier, on va observer sa glaire ou bien le col, et puis à la fin on va observer la température ou sa glaire, et sa glaire ou bien le col.
Donc c'est une méthode qui utilise toutes ces anciennes méthodes naturelles et qui en fait combine avec tout ce qui est progrès informatique. On rassemble des bases de données, on en a établi du coup des règles d'interprétation qui sont fiables et qui sont vulgarisables. Et donc il y a des méthodes. Donc là, la méthode moi, que j'enseigne, c'est la méthode Sensiplan. Voilà. On peut parler du fonctionnement, oui. Le fonctionnement, comment ça se passe? Eh bien, à certains moments du cycle, on va observer, on va prendre, ça prend vraiment maximum 5 minutes par jour. C'est vrai, je sais que ça peut, ça énerve parfois un peu les gens qui disent « mais c'est pas vrai, il y a un apprentissage ». Ouais, mais ok. Mais c'est le matin, on prend sa température pendant 3 minutes et le reste de la journée, on va regarder un petit peu ses glaires, on va observer un petit peu son col et puis on note sur un graphique papier. On pourra reparler, enfin voilà, on verra si on parle des applications, etc. Mais en tout cas, Sensiplan, c'est sur papier. Et puis, on va regarder les variations de tout ça et ça va nous dire, OK, est-ce que ouverture ou fermeture de la période de fertilité? Voilà. Donc tout ça, est-ce que c'est efficace? Parce que bon, si ce n'est pas efficace, ce n'est pas très intéressant. Et donc, par rapport à la méthode de barrière et toutes les méthodes de contraception, il y a plusieurs manières de calculer l'efficacité. Et donc, on appelle des indices. Et un des indices qui est le plus commun, le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Et donc, en fait, c'est le nombre de grossesses qui va apparaître les premiers 12 cycles de la femme quand elle commence une nouvelle contraception sur une moyenne de 100. Donc on prend 100 femmes, on observe, on leur fait tous appliquer la même technique de contraception et on voit au bout de 12 cycles combien de femmes se retrouvent enceintes avec cela. Et donc, il y a cette notion de est-ce que c'est un bon indice ou un mauvais indice. De manière générale, par rapport à le diaphragme, on parle du fait que c'est un bon indice où il y en a qui parlent de deux grossesses au bout de 12 cycles et il y en a qui parlent de 5 ou de 6 carrément. Mais c'est très, très dépendant de l'utilisation. Et donc, il y a vraiment un apprentissage par rapport à ceci. Et il y a vraiment à apprendre. Et donc, c'est pour ça que c'est en vente libre. Vous pouvez tout à fait aller sur Internet, commander et le mettre, et tout ça. Mais il y a deux choses qui sont quand même très importantes. C'est de un, si vous avez envie, si vous le sentez, c'est d'aller voir une professionnelle. Donc, souvent, c'est des sages-femmes pour l'instant, mais il y a aussi des gynécos. J'en connais pas encore, mais normalement, ça devrait arriver. Il y a aussi des médecins traitants, mais j'en connais pas encore non plus. Ils les envoient gentiment aux sages-femmes à chaque fois, et c'est pas grave, on est là. Pour vraiment mesurer et aider la femme à sentir son corps. Observer son corps, voir comment est son vagin. C'est rare qu'on passe notre temps à mettre les doigts dans le vagin. Hein, donc, il y a vraiment à observer ça, approcher cette partie-là de notre corps et apprendre à l'introduire de manière correcte. Et en sachant que le col, il bouge. Et donc, c'est ce qu'on voit déjà en symptothermie. On apprend que notre col, il bouge, il n'est pas toujours au même endroit. Et donc, il faut apprendre à avoir la bonne taille. Donc, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Hein. Il y en a des plus grandes, il y en a des plus larges. Et donc, notre vagin est forcément différent en fonction de notre taille et nos formes. Et il y a vraiment aussi cette dextérité de savoir le mettre. Après ça, quand on parle du diaphragme, il y a d'autres méthodes aussi, barrières, mais qui sont plus compliquées à mettre. Et effectivement, au niveau du diaphragme, c'est la méthode la plus facile à mettre en place. Et la deuxième chose qui fait que ce soit efficace, c'est en utilisant donc soit un gel spermicide, donc ce qu'on appelle un peu du contragel, ou sinon un autre gel que Kaya, ce sont les mêmes qui ont inventé le nouveau diaphragme comme ceci, qui est un gel plutôt contraceptif, et donc qui rend vraiment l'accès au col très difficile parce que c'est assez gluant comme ça, et c'est légèrement acide, ce qui fait que si jamais il y a un sperme qui serait en contact avec ce gel, ben, il meurt ou il reste collé dedans et il ne va pas pouvoir pénétrer, rentrer dans le col de l'utérus. Est-ce que je demanderais à Chloé Oui, je me permets de... Oui, tout à fait, on va montrer la vidéo. Une super vidéo, parce que là, je vous parle de ça comme ça et je vous montre un truc comme ça, c'est pas très explicatif. Ouais. Chloé a une très belle vidéo qui vous montre vraiment comment... C'est pas moi qui l'ai tournée, j'ai bien fait, hein, c'est le...
Non, t'es pas dessus, t'es pas sur dessus. Sur le site de Kaya, il y a une vidéo qui explique ça très bien, donc on va vous passer un tout petit extrait, comme ça vous pouvez vous imaginer ça de manière un peu plus claire. Versez tout d'abord 4 ml environ de Kaya gel dans la membrane en silicone, soit l'équivalent d'une cuillère à café de gel. Repliez le diaphragme en rapprochant les picots d'accroche afin de former une fente et versez le gel contraceptif dans les plis formés. Déposez également un peu de gel sur le bord, face à l'encoche de retrait, pour faciliter l'insertion du diaphragme. Vous pouvez placer le diaphragme Kaya jusqu'à 2 heures avant un rapport ou juste avant, comme les préservatifs. Détendez-vous. Mettez-vous dans une position confortable pour vous, c'est-à-dire accroupi, couché ou debout, une jambe relevée. Tenez le diaphragme Kaya dans une main, le pouce et l'index posés sur les picots du rebord. La flèche montre la direction de votre corps. De votre main libre, écartez les lèvres de la vulve. Repliez un peu plus le diaphragme Kaya sur lui-même. Poussez le diaphragme le long de la paroi vaginale postérieure aussi loin que possible. Le bord de l'encoche de retrait doit reposer fermement et sûrement derrière le pubis. Vérifiez à présent avec un doigt que le col de l'utérus est recouvert par la coupelle du diaphragme Kaya. Pouvez-vous sentir le col de l'utérus à travers la coupelle? Oui? Dans ce cas, le diaphragme est correctement posé. Si vous n'avez pas pu sentir le col de l'utérus ou que vous ne sentez pas le diaphragme Kaya, ressortez-le et essayez à nouveau de le positionner. Après avoir effectué ces vérifications et vous être ainsi assuré que le diaphragme Kaya est correctement posé, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Vous êtes désormais protégé. Avant d'entamer avec toi, Maude, j'ai quand même 2-3 petites questions dans le chat que je te pose là maintenant. Anna dit « J'utilise la méthode Sensiplan, mais j'ai du mal à atteindre mon col. Est-ce qu'il y a des astuces ?» Je te les pose toutes avant. Yahi demande « Combien de temps dure l'apprentissage pour Sympto ou Sensiplan ?» Et donc, Yahi, Symptothermie et Sensiplan, c'est le même. En fait, Sensiplan, c'est le nom d'une méthode pédagogique en fait pour la symptothermie. Il y a plein de noms en fonction des régions dans le monde. Il y a Serena pour le Canada, par exemple, Sympto pour la France, voilà. Donc le temps d'apprentissage. Et voilà, après c'était pour l'indice de Pearl, c'était bon, voilà. Sensiplan, c'est la méthode que vous allez retrouver dans les indicateurs de Pearl, en fait. Ça va être vraiment les chiffres, l'efficacité de la méthode symptothermique, ce sont les chiffres Sensiplan. Après, Symptotherm, Serena, etc., parce qu'il n'y a pas une méthode mondiale, il y a différentes méthodes avec différentes études qui sont anglo-saxonnes, etc., ça donne différentes marques. Symptotherm, c'est effectivement une autre marque francophone, et souvent, vous la connaissez avec l'application Sympto. Et alors là, je ne la connais pas bien, mais par exemple, on va parler, au lieu de glaire cervicale, on va parler des bâtons qui sont plus petits, plus moyens, plus grands. On va parler de l'élixir. Je crois que la libido, on ne va pas dire libido, on va mettre des cœurs. Enfin voilà, c'est plus visuel et c'est vraiment lié à une application. Après, derrière, effectivement, je crois qu'il y a des formateurs, mais c'est une application qui est payante, etc. Donc la question pour te rappeler, c'était le temps d'apprentissage et Anna qui dit qu'elle a du mal à atteindre son col. Est-ce que tu as des astuces? Temps d'apprentissage, il y a des femmes qui juste, elles mangent le livre et elles apprennent en solo, femmes et couples. On dit en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois. Le temps, en fait, par exemple, les accompagnements que je propose, c'est à peu près 3 mois. Le temps de bien digérer la méthode, vraiment bien qu'elle infuse. Et puis ensuite, c'est à nous de la pratiquer et du coup de la personnaliser, de la perfectionner au fil des cycles et de l'expérience. Donc on va dire, OK, au bout d'un an, on est autonome, j'en sais rien, parce qu'on va avoir toutes les saisons, toutes les situations qui vont se présenter. Mais voilà, pour l'apprendre, en fait, si on veut juste, théoriquement, vraiment rationnellement apprendre les règles, c'est assez pratico-pratique, quoi. Vraiment pour l'avoir dans ses cellules, c'est un petit peu plus long et ça peut prendre plusieurs mois.
Pour le col, oui, il y a des positions, je ne sais pas si déjà, voilà, je ne sais pas si on t'en a déjà parlé, donc il y a principalement celle, peut-être tu vas c'est accroupi, en gainant un petit peu les organes, enfin on gaine et donc du coup on fait descendre les organes. Là on arrive souvent à toucher son col. Il y en a deux autres souvent dont je parle, c'est allongé avec un coussin dans le dos et puis là on peut un petit peu se recroqueviller et puis on arrive bien à toucher son col. Sinon on fente un pied sur une chaise et là on y arrive aussi. Il y a des femmes qui y arrivent aux toilettes. Dès qu'elles vont aux toilettes, elles touchent leur col, elles y arrivent physiologiquement. C'est pas possible pour tout le monde. Moi ça ne l'est pas, mais voilà, il y a des femmes c'est possible. On a la longueur des doigts aussi. Il y a des femmes qui ont les doigts plus courts, d'autres plus longs, voilà. Et donc il y a des femmes qui ont des doigts courts et un long vagin. Il y a des femmes l'inverse. Et donc en fait, ça dépend vraiment de l'anatomie de chacun. Et donc ce qu'il y a aussi, c'est que le col il bouge d'emplacement aussi pendant le cycle. Et donc il y a des périodes où c'est beaucoup plus facile de le toucher que d'autres, c'est plus compliqué. Et donc vraiment la position là où laquelle le vagin est le plus court physiologiquement, c'est vraiment accroupi. Donc vraiment les femmes se mettent vraiment voilà, à même le sol est tout à fait accroupi, même penché un peu en avant, et c'est là que le vagin est le plus court possible. Or que quand on est droite, tout à fait droite, là c'est là qu'il est le plus long en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est à exercer, c'est à voir. Et c'est vrai que voilà, lorsque voilà, les femmes viennent chez moi pour le diaphragme, on parle de ça et on parle de voilà, quelles sont les positions dans lesquelles notre vagin est plus court et dans lesquelles elles sont plus longs et que les femmes, elles apprennent aussi. Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on n'apprend pas dans notre culture. On n'apprend pas à mettre les doigts dans le vagin, on n'apprend pas à nous examiner, on n'apprend pas à nous regarder. Et voilà, chez les hommes, c'est plus facile parce que c'est externe. Et donc, voilà, quand ils font du sport, ils vont tous sous la douche, ils peuvent se regarder les uns les autres. Les femmes, voilà, on voit juste qu'on a des couleurs de poils différents, mais voilà, à part ça, et parfois on a fait une petite coupe ou pas avec les poils, mais à part ça, on ne voit pas vraiment la différence. On ne se rend pas compte à quel point tous les vagins, tous les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et tout ça est tellement différent. Et le vagin à l'intérieur aussi est différent. Et même dans les graphiques qu'on a, les graphiques, c'est souvent présenté avec un tube ouvert comme ça, comme si notre vagin est toujours grand ouvert, hein, passez qui vous voulez, voilà. Or que ce n'est pas vrai du tout. C'est un espace virtuel, quoi. C'est fermé et ça s'ouvre quand on met quelque chose dedans et ça se referme quand ça s'en va, voilà. Et donc, on ne se balade pas grande ouverte tout le temps. Et donc, si vous regardez bien la vidéo, vous voyez qu'effectivement, c'est juste entrouvert. Donc, Pascal applaudit. Oui. Ariane, tu as du boulot, il va falloir refaire tous les manuels, tous les dessins. Oui. Et donc, après, le dôme aussi, et c'est ça aussi, cette croyance, c'est que le vagin, donc c'est un espace virtuel, et en fait, le fond du vagin peut être, lui, plus ou moins grand aussi, en fonction des femmes, mais ça n'a aucun effet au niveau des relations sexuelles. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on met le diaphragme, ça ne se sent pas spécialement quand on fait l'amour. Alors, dans certaines positions, quand justement le vagin est très court, l'homme peut, avec le bout de son pénis, toucher le diaphragme, mais c'est fait pour, c'est tout doux, hein, il n'y a pas des crocs dessus, hein, donc c'est tout doux, et tout va bien se passer. Et il y a même des hommes qui se disent, ok, ouf, elle l'a mis, c'est bon, on peut faire l'amour, voilà. Et donc, c'est ça aussi, cette contraception partagée, c'est que l'homme a aussi une possibilité de vérifier que tout est bien en place et qu'on peut faire l'amour librement, quoi. Voilà. Je relance du coup sur la question de l'apprentissage, du temps d'apprentissage. Donc, j'ai répondu dans le chat que c'était 4 cycles, donc plus ou moins 4 mois. Est-ce qu'il y a des petites variations? Est-ce que ça peut être un peu plus, un peu moins en termes d'apprentissage pour la méthode? Ça va dépendre. Pour l'apprentissage, vraiment, je ne sais pas comment vraiment répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre de la femme, de l'assiduité de départ. Au départ, on récupère un max d'infos pour ensuite pouvoir... Au départ, on va s'observer tout le cycle. On va prendre tous les jours sa température, on va écrire toutes les heures de prise, on va observer sa glaire, on va observer son col, on va noter toutes les perturbations, etc. Et puis, à un moment, on va comprendre comment... par exemple, on est en intention de contraception. Ok, je sors de ma période fertile. Je ne m'observe plus à ce moment-là.
Ok, là maintenant je rentre dans ma période fertile, je ne m'observe plus avant. Donc en fait, on va avoir une zone où on s'observe et puis dedans, on va repérer qu'est-ce qui nous perturbe. Par exemple, l'alcool nous perturbe mais pas le stress. Donc on va commencer à retirer des perturbations. On va voir que par exemple, à partir de 8h30, ma température elle augmente, mais avant c'est bon, je peux me faire une grasse mat jusqu'à 8h30. Voilà, ça dépend. Il y a des femmes jusqu'à 11h, elles prennent leur température à 11h, il n'y a aucun problème. Donc petit à petit, on comprend son corps, on voit que nos glaires, elles vont aller jusque-là. Il y a des femmes, ça va vraiment être super liquide. Il y a des femmes, elles vont être que humides. Il y a des femmes qui vont aller jusqu'à la sécheresse, vraiment les démangeaisons. Ok, on comprend son corps, tout est normal. Et en fonction de l'assiduité de la femme, de la motivation de la femme et du couple, parce que là, on est quand même dans la contraception partagée, elle va recueillir le plus d'informations possible et elle va pouvoir personnaliser son cycle. Après, il n'y a aucune situation qui est parfaite, on rencontrera toutes des perturbations. Il y a sans doute là dans le groupe des mamans avec X enfants, on cumule avec le boulot et puis en plus, il y a telle situation qui arrive et puis on rajoute ça et puis en fait, on n'a pas bien dormi. Et donc, voilà, il n'y a aucune situation qui est parfaite, mais au fil des cycles, on va personnaliser la méthode. Donc, tout ce que je peux dire, c'est en fonction de la motivation de la femme. On peut apprendre la méthode si on veut juste théoriquement en une journée. Et puis sinon, oui, je dirais, par exemple, moi, quand j'articule un peu mes modules, c'est en 3 mois, je donne la méthode. Voilà, c'est oui. En 3 mois, ok, on va voir le premier module, c'est comment ça se passe le cycle reproducteur féminin. C'est quoi les rouages? Donc, qu'est-ce qu'on observe? Pourquoi on observe? Qu'est-ce qu'on note? D'accord, comme ça, on a des observations qui sont bien solides et on peut ensuite ajouter des interprétations. Deuxième module, donc c'est à peu près 2 semaines après. Comment on interprète la période post-ovulatoire? On est capable de dire, ok, jusque-là, je suis fertile, à partir de ce matin, je suis infertile. Troisième module, à peu près 1 mois après, des règles jusqu'à quelques jours avant l'ovulation, on sait comment dire, ok, je suis infertile. Par contre, le matin de tel jour, je suis à nouveau fertile. Et puis encore 1 mois, on fait le 4e module. Et là, c'est vraiment, ok, tous les cycles irréguliers, parce qu'on va rencontrer des cycles irréguliers, parce qu'on va avoir des chocs émotionnels, du stress, parce qu'on va prendre des médicaments, parce qu'on va faire un régime, parce qu'on va faire du sport intensif, parce que les vacances, parce que tout ça. On va avoir des cycles irréguliers. Je parle peut-être vite, je ralentis. et ça... donc on les voit pour ne pas être dérouté. On voit jusqu'où va la méthode, quand est-ce qu'elle s'arrête, parce qu'à un moment, pour solidifier bien l'apprentissage, on voit que la méthode, à un moment, il ne va pas falloir tirer les indicateurs dans tous les sens. À un moment, elle ne correspond plus à notre situation de vie, ou est-ce que là, elle peut s'ajuster. Par exemple, en postpartum, ce n'est pas tout à fait la même méthode qu'en contraception traditionnelle, en préménopause non plus. Donc voilà. Et ça, c'est le 4e module, et donc c'est... Au bout de 3 mois, on a tout vu. On a eu à peu près 3 cycles. Ça dépend vraiment des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles courts, des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs. Et puis après, c'est l'aventure sympto. On continue à préciser les observations sur son cycle. Généralement, les formateurs, formatrices sont toujours là pour continuer à répondre aux questions. Et voilà, et puis 6 mois passent, et puis 1 an. Et donc, on peut dire vraiment, c'est ce qu'on dit, voilà, au bout d'1 an, on est pleinement autonome. Mais on n'est pas en train de ramer pendant 1 an pour apprendre comment se maîtrise la méthode sympto, quoi. Je ne sais pas si je suis plus claire. Alors, il y avait une petite question de la part de Quentin qui demandait pourquoi appelle-t-on ça la contraception partagée concrètement, quand tu parles de partage avec la symptothermie? Quand je parlais homme-femme, ou quand par exemple on parle Rick et moi? Les deux. Les deux. Oui. C'est, par exemple, en symptothermie, il va y avoir un moment où on ne va pas pouvoir faire l'amour avec toujours pénétration vaginale, éjaculation. Parce que sinon, ça peut être des rapports qui sont fécondants. Là, on va doubler d'un autre moyen de contraception, d'un outil qui peut être barrière, notamment. Donc, voilà, par exemple, le diaphragme. Voilà. Voilà. On sort le diaphragme et on l'utilise de tel jour à tel jour. Parce qu'on sait qu'on est potentiellement fertile pendant cette période-là. Et donc, c'est effectivement arrivé qu'il y a des femmes qui viennent en disant « Écoute, moi je fais la sympto, je suis ravie, je ne veux pas changer, mais c'est justement là où je suis, voilà, ma libido est la plus importante. Et donc, c'est vraiment pas là où j'ai envie de me priver et je n'ai pas envie de me retrouver avec des coïts interrompus qui ça ne fonctionne pas, je n'ai pas envie de sortir le préservatif. » Alors elles viennent et elles apprennent à mettre le diaphragme. Et du coup, pendant ces
cette période-là où elles sont potentiellement fertiles, elles mettent le diaphragme et comme ça, elles sont toujours couvertes pendant toute la période. Et donc, même si elles sont dans une période où il y a un peu plus, je dirais, d'incertitude, elles ont toujours une autre méthode à sortir de leur poche pour toujours être en sécurité dans cette situation-là. Après ça, par rapport aux hommes, mais ça, on va détailler ça après, on peut? On peut en parler peut-être maintenant si la question est posée. Oui, okay. Je pense que Quentin sera d'accord qu'on en parle après. Ça va, d'accord. Comme ça, on enchaîne sur la suite des présentations des... L'efficacité de la méthode sympto. Donc, oui, on en était là. Très bien. Oui. L'efficacité de la méthode symptothermique. Raquel vous a présenté, voilà, qu'est-ce que c'est? Il y a un des indicateurs pour mesurer, c'est l'indicateur de Pearl. Souvent, vous allez voir 2 chiffres dans le tableau de l'OMS, c'est l'indicateur théorique, l'indicateur pratique. Donc, au cas où, je sais qu'il y a des plannings, etc., enfin, vous savez un petit peu, mais au cas où, je redis, théorique, c'est vraiment, OK, on utilise l'outil contraceptif de façon assidue, scolaire, voilà. Pratique, c'est l'épreuve du quotidien. Donc, par exemple, si on prend les chiffres de la pilule œstroprogestative, en théorique, c'est 0,3, en pratique, c'est 8. Ça veut dire qu'il y a 8 femmes sur 100 qui tombent enceintes à l'issue de 12 cycles d'observation. Pourquoi? Parce que des fois, on oublie, ou des fois, on oublie carrément, ou on prend plusieurs heures plus tard la pilule, et en fait, on n'a pas regardé, c'était une microdosée, en fait, il ne fallait pas, voilà. Des fois, on a d'autres intrants qui combattent un petit peu l'effet contraceptif du cachet qu'on prend tous les jours à 20 heures. Voilà. Par exemple, pour le préservatif, c'est 2 à 15. Pourquoi? Parce que à l'épreuve du quotidien, le préservatif, parfois ça craque. Sauf qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Voilà. Ou peut-être qu'on va faire des préliminaires sans préservatif. On commence sans préservatif. Ou parce qu'il est mal mis. Voilà. La symptothermie, les chiffres, c'est de 0,4 à 1,8. Donc c'est vraiment très bon. Moi, j'aime bien présenter comme ça. Et pourquoi? Parce que, alors c'est vrai, je voyais un petit peu de loin, je vois un petit peu le chat, mais ouais, c'est un apprentissage. Et là, ça va être, on verra les avantages, les bémols, mais ouais, c'est vrai que c'est là que si on n'apprend pas bien, il y a des bémols qui se glissent par là. Mais sinon, l'efficacité, elle est vraiment très bonne parce que la femme, le couple, il sent la responsabilité sur ses épaules. Il n'est pas en train de remettre sa contraception à un labo et un petit cachet tous les jours à 20 heures, à une entreprise de latex et ses préservatifs, ou à un médecin généraliste, un gynéco qui va poser un stérilet, etc. Il sent vraiment la responsabilité sur ses épaules et donc on sent bien le fil. On se dit « je ne peux pas jouer ». Ou alors on joue, mais au moins on sait exactement que la méthode, elle dit non à ce moment-là. Et après, il y a toute une compréhension de notre corps, de notre cycle, comment ça fonctionne, ce qui fait qu'on n'a plus une attention tous les jours sur où est-ce que j'en suis, comment est-ce qu'elle est ma glaire, etc. On a une vigilance, on peut dire, ouais, voilà, là, je sens quand je bouge, ma glaire, elle est comme ça, ma température était comme ça, je suis là. En fait, on a une compréhension générale de notre cycle qui permet vraiment de solidifier la méthode contraceptive. Ce n'est pas juste un mode contraceptif, un outil, c'est vraiment une méthode qui se ramifie à plein d'autres situations de vie. Voilà pourquoi elle est super efficace. Alors, on voulait aussi vous parler du prix, parce que bon, voilà, c'est bien de pouvoir utiliser, c'est bien de pouvoir, mais bon, il faut aussi payer tout ça. Et donc, le diaphragme, alors les modèles sont différents et donc le prix est différent aussi, plus ou moins facilement accessible. Donc, le Kaya est environ à 30 €. Je dis environ parce que parfois il est en promo. Alors, je n'ai pas compris pourquoi, mais voilà, parfois il est à 32 €, parfois il est à 34 €. Parfois, vous payez un frais de port, parfois pas. L'autre ici, ce qui est le Milex, celui-là, il vient d'Angleterre. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en début de confinement, j'ai essayé d'en commander. Ils étaient tous sold out. Hein. Donc, il y a eu un razzia au niveau des diaphragmes en Angleterre. Et ceux qui en avaient, les a mis de côté pour leurs clients fixes apparemment. Donc, ceci dit, donc celui-là est environ à 50 € et on peut le garder facilement pendant 2 ans. Alors 2 ans, pourquoi je dis 2 ans? Parce que c'est vraiment l'estimation de l'imperméabilité de la silicone pendant cette période-là. Ceci dit, si on ne fait pas souvent l'amour, on peut forcément le garder beaucoup plus longtemps, et si on fait très souvent l'amour, on le change plus souvent. Alors, on parle du fait qu'il faut regarder dans une lumière pour voir si elle est... mais bonne chance pour voir s'il est friable ou pas.
Voilà, vous faites souvent l'amour, tant mieux. Tous les 2 ans, vous achetez un nouveau, c'est pas grave, ça coûte pas très cher et c'est facile d'accès, sauf en cas de confinement. Là, il faut se préparer à l'avance. Donc voilà, comme ça, vous savez. C'était le dernier truc auquel on s'attendait à voir en manque en plein confinement. Alors, il y a aussi donc les gels qui sont aussi, donc malheureusement en Belgique, les gels ne sont pas en vente dans les pharmacies. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui tout le monde sait commander via Internet et vous commandez. Et ça aussi, le prix est environ entre 9, parce que parfois chez Kaya, quand on en achète plusieurs, on a une promo et parfois c'est 13 €. Ça dépend un peu des situations. Mais c'est quand même... Alors, il parle de 4 millilitres. Vous en avez, en fonction de la fréquence dont vous faites l'amour, vous avez quand même pour un bon bout de temps avec votre gel. Donc, ce n'est pas la grande consommation, quoi. Voilà. Reik, en parlant de gel, justement, il y a une question d'Émilie qui dit « En termes de lubrification naturelle, le diaphragme est-il plus agréable que le préservatif ? Je veux dire, le vagin reste-t-il humide ?» Oui, il reste humide. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, donc la lubrification, elle vient vraiment essentiellement à partir du col. Donc c'est vrai que ça... Mais vu qu'il est tout à fait en haut et qu'il est... il est collé là en haut, mais ça permet quand même une lubrification. Et donc, en tout cas, le retour que j'ai, ce n'est pas de problème de sécheresse, c'est plutôt, il y a des femmes qui lubrifient beaucoup. Et donc, du coup, c'est plutôt désagréable de mettre le diaphragme en place, quoi. Donc, moi, j'ai plutôt connu l'effet inverse que de sécheresse. Et c'est pour ça que quand vous regardez sur la vidéo aussi, il vous montre que vous mettez du gel là et ici. La partie là, derrière, quand on met du gel là, c'est justement parce qu'on le met 2 heures avant et que le vagin à ce moment-là est potentiellement sec. Et donc, ça, c'est légèrement lubrifiant de mettre un peu de gel à ce moment-là. Mais sécheresse, ça n'influence absolument pas. Et même aussi dire par rapport au gel, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des tendances à avoir des mycoses. Oui. Il faut quand même dire que ça fait 20 ans que je prescris des diaphragmes et les femmes reviennent. Donc, quand elles ont accouché, il faut revenir vérifier si le fond du vagin a toujours la même taille, donc on va revérifier ça, parce qu'une fois qu'une tête de bébé est passée par là, le tissu peut effectivement, il est distendu, et donc il faut voir si c'est la même taille ou pas. Quand on a pris beaucoup de poids ou quand on a perdu beaucoup de poids, les femmes reviennent pour un check. Et là, je demande toujours comment ça se passe, comment les choses avancent et tout. Et là, il n'y a jamais personne qui a fait un lien par rapport à une éventuelle mycose et l'utilisation du gel, quoi. Et donc ça, c'est quand même aussi un détail très important parce que ça n'influence en rien. Les avantages et inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre en avance. Donc, vous savez que vous allez sortir ce soir. Voilà, vous pouvez le mettre en place. On parle de 2 heures. Il y a des femmes qui le mettent 4 heures, 6 heures à l'avance. Vous faites l'amour, tant mieux. Voilà. Et une fois que vous avez fait l'amour, et la dernière fois que vous avez fait l'amour cette nuit-là, vous comptez encore 6 à 8 heures après. Voilà. Vous faites pas l'amour, tant pis, hein, vous vous endormez, vous êtes disputés, c'est pas grave. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous l'enlevez et c'est comme ça. D'accord ? Et comment est-ce qu'on l'enlève, soit sur les toilettes, soit sous la douche, on l'enlève et on le nettoie avec un petit savon, on le sèche et on le remet dans sa belle petite boîte. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier de l'enlever parce qu'en fait, il est là, il est à l'intérieur, il ne vous dérange en rien. Et par contre, on peut oublier de l'enlever. Hein. Donc, parfois, ça vaut la peine de glisser un doigt, surtout si on fait souvent l'amour. On ne se souvient pas quand est-ce qu'on l'avait fait la dernière fois. Et du coup, il faut parfois glisser un doigt pour être sûr qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, quoi. Parce que ce n'est pas bon de le laisser, parce qu'effectivement, les pertes viennent essentiellement donc du col de l'utérus. Et donc, si vous avez votre col qui est là et le diaphragme au-dessus, vous avez des pertes, vous avez quand même encore des pertes de glaire, éventuellement des débuts de menstruation. Ça déborde et ça reste sur place et ça fait un milieu où les bactéries peuvent se développer et ça peut vous donner un choc anaphylactique qui n'est absolument pas souhaitable. Donc, il faut quand même penser à l'enlever régulièrement. Il y a aussi moyen de le stériliser pour une
mettre dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. C'est très efficace aussi. Mais il faut toujours qu'il soit propre. S'il y a des taches dessus et vous le stérilisez, pour stériliser quelque chose, il faut toujours que ce soit propre. Donc bien laver avant. Voilà. Reik, petite question par rapport à la spontanéité. Est-ce que cette méthode n'enlèvera pas un peu de spontanéité ? Ça dépend ce que c'est la spontanéité. Donc, on peut tout à fait avoir tous les préliminaires. Ça peut être très sensuel, ça peut être très intime. Et puis, on se dit, 2 secondes, je vais mettre. Alors, ça arrive parfois qu'on fait pipi avant, parce que finalement, on est un peu excité, on a peut-être bu un peu. Donc, on doit faire pipi. Hop, voilà, on se nettoie et on met le diaphragme. Donc, là, la spontanéité, de toute façon, elle est un peu cassée, voilà, ou pas. Voilà. Alors oui, mais ce n'est pas aussi démonstratif qu'un préservatif. Voilà. Donc le préservatif, c'est vraiment, OK, stop, on arrête tout, on sort le truc. Ça ne sent pas toujours bon non plus, hein. Même à la fraise, c'est un peu chimique quand même. Et puis, voilà, il faut le mettre. Voilà, donc là, il faut faire tout un jeu. Ici, ce n'est pas nécessaire de faire un jeu. Et on peut aussi l'avoir à côté de soi. Hop, on le met. Et vraiment, c'est comme les lentilles de contact. Au début, on est en train de les mettre et ça prend parfois 10 minutes. Et on vérifie 3 fois pour être sûr qu'il est bien mis et tout. Et il faut absolument faire ça. Après ça, une fois que on a l'habitude, en 2 minutes, il est mis et la vie continue, quoi. Donc oui, ça peut, voilà, mais je n'ai pas de retour de couples qui m'ont dit que ça les a complètement coupés, qui trouvaient ça horrible et que voilà. Et je dirais tous les hommes que je connais qui ont connu ça, par rapport au préservatif, c'est eux-mêmes qui l'achètent à leur femme tous les 2 ans pour son anniversaire. Voici ma chérie, voilà, parce que c'est tellement pas désagréable ni pour la femme ni pour l'homme, quoi. Donc oui, potentiellement, mais je n'ai pas de retour par rapport à ça, quoi. Voilà. Après, on est tous différents, hein, donc voilà. En même temps, c'est pas une méthode très chère, donc on ne perd rien d'y essayer. Alors, ce qu'il y a comme d'autres avantages, la femme, c'est non hormonal, donc c'est écologique, et vous maintenez votre cycle. Il y a vraiment votre cycle, donc vous avez droit à votre bonne humeur, vos mauvaises humeurs, vous avez droit à votre augmentation de libido tous les mois, ce qui est quand même chouette aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup d'études qui prouvent que la pilule, ça diminue quand même le libido. Alors on est parfois peut-être plus stable au niveau humeur, mais voilà, les changements d'humeur, ça donne un peu de pétillant aussi dans les couples. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'allergie, hein, parce que c'est en silicone. Voilà, avant c'était en latex, mais ça on a tout à fait arrêté aujourd'hui. Donc on peut le mettre en place bien à l'avant. Donc si on a peur de couper l'ambiance justement, on peut le mettre à l'avance. C'est la femme qui prend en charge la contraception. Et c'est non invasif, donc on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre, on est juste dépendant de la poste qui vous l'amène chez vous, mais une fois que vous l'avez, c'est bon. Et on peut même l'utiliser aussi pendant les règles quand elles sont peu abondantes. Donc il y a parfois des femmes qui ont des pertes de règles un peu brunâtres pendant 2-3 jours avant leur vraie règle. Et donc on l'utilise et ça fait aussi que ces pertes restent là-dedans. Et pour certains hommes, ils aiment beaucoup ne pas avoir leur pénis avec un peu de saleté, un peu de brune, de brun, de sang dessus. Et bien là, ça reste tout beau, tout bien. Voilà. Je vous raconte tous les détails, hein, parce qu'on est dans le sujet. Hein, donc voilà. Alors, mais bon, à ne pas oublier d'enlever. Alors, les inconvénients, il faut bien le mettre. Voilà, c'est aussi, enfin, je veux dire, vous le mettez bien, ça fonctionne bien. Vous le mettez pas bien, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment, donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'apprendre à le mettre. Et donc, je connais effectivement des femmes qui font la symptothermie et qui commencent déjà à le mettre pendant la période où elles sont pas fertile, en disant comme ça je le mets pendant quelques 2 semaines presque là, et puis je sais que je sais l'utiliser par après. Il y a des femmes qui sont sous pilule et que la pilule fonctionne pour elles commencent déjà à le mettre. Voilà, j'en ai aussi où j'ai une femme un jour qui m'a dit c'est trop facile comme truc, alors au début elle a quand même demandé à son mari de continuer de mettre le préservatif juste pour être sûre, et puis une fois qu'elle s'est habituée, elle a permis son mari à enlever son préservatif. Il y a des femmes au niveau de l'anatomie,
où il n'arrive pas à rester en place. Donc c'est vraiment quelque chose, alors je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais c'est vraiment que la symphyse pubienne est d'une forme que le diaphragme ne reste pas en place. Alors, tout le monde parle de ça, c'est écrit partout, dans toutes les références et tout. En 20 ans, ça ne m'est jamais arrivé d'en rencontrer. Voilà. Et la formatrice m'a dit qu'elle n'en avait jamais rencontré non plus, mais on dit gentiment, on répète à chaque fois parce que c'est une réalité. Voilà. Ce qui a quand même un petit truc aussi, c'est qu'il y a des femmes, ce n'est pas un inconvénient, c'est qu'il peut un peu bouger. Il y a des femmes qui ont une tension dans une hanche ou dans l'autre et qui ont parfois aussi le col qui est un peu d'un côté. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il y a une tension d'un côté. Et donc, il peut légèrement tourner. Voilà. Alors, quand il est rond et qu'il tourne, ce n'est pas grave, on ne se rend pas compte. Mais quand il est comme ceci, il peut légèrement tourner. C'est qu'il faut aller voir un ostéopathe pour relâcher cette partie-là de son corps pour que ça puisse se remettre au droit. Et il y a des femmes qui sont toujours un peu de travers parce qu'il y a une jambe qui est plus courte que l'autre. Et voilà, encore une fois, on apprend des détails sur soi-même, quoi. Et puis pour l'enlever, donc ce qui se passe, c'est que, alors ça peut être un inconvénient qui est très rare, mais qui existe, c'est qu'une fois qu'il est mis, et en plus la femme elle a un orgasme, donc il y a vraiment l'utérus qui se contracte, et donc ça fait un effet de vide, comme ça, et le diaphragme, il fait comme ça, il est tout plat comme ça, et donc pour l'enlever, il faut créer un vide, et donc il est vraiment absorbé comme ça, il reste en place. Et donc, il y a des femmes, quand elles ont des grands orgasmes, qui après doivent s'efforcer un peu pour arriver à l'enlever. Voilà. Et donc, ça dépend encore de la longueur des doigts, de la longueur du vagin, pour essayer de venir faire. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un petit crochet ici. Hop, voilà, je vais vous montrer le petit crochet. Hop là, vous voyez, ça c'est le crochet, qu'il n'y a pas sur l'ancien modèle. Voilà. Là, c'était plus hippie, là, donc on s'est dit, la femme, elle sait mettre son doigt dans le vagin, elle se débrouille avec ça. Mais exceptionnellement, il y a des femmes qui ont eu difficile. Ceci dit, vous avez quand même un compagnon. C'est rare qu'un homme a des doigts plus courts qu'une femme. Et donc, si vous n'arrivez pas à l'enlever, votre compagnon peut quand même mettre les doigts dans votre vagin et vous aider à l'enlever. Je pense que ça ne lui déplairait pas. Voilà. Je te laisse continuer. Au niveau du prix, oui. Combien coûte un thermomètre? Très cher, très très cher, les thermomètres. Vraiment, c'est entre 5 et 15 euros un thermomètre. J'ai souvent des femmes qui me parlent je ne vais pas donner de marque, mais de thermomètres qui sont à 300, 500 euros, surtout, il ne faut pas. C'est une mauvaise idée. On a juste besoin qu'il ait 2 décimales après, qu'il bip et qu'il fasse de la lumière à partir de 3 minutes. Voilà, c'est pas très important. Si vous avez envie d'apprendre seul, il y a le bouquin. Alors moi, c'est mon vieux, voilà, forcément, je suis venue, vous ne voyez pas, c'est pas, tant mieux. C'est mon vieux livre, il y a une nouvelle édition qui est sortie, mais voilà, c'est 15 euros, frais de port, allez, 20. Et sinon, vraiment, si vous voulez vous faire accompagner d'un formateur, une formatrice, en moyenne, c'est 200. C'est 4-5 modules d'environ de 1h30 à 2h, et c'est 200 euros. Voilà, pour le prix. Pour l'investissement financier. Tu parlais du coup des avantages des bémols du diaphragme. Je te coupe juste une petite question parce que justement, Émilie demande si le Lady Camp n'est pas plus facile et rassurant et donc alarme qui s'enclenche. Parce que on parlait de l'efficacité tout à l'heure, etc. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le fonctionnement du Lady Camp et dire, tu vois comment il fonctionne ou pas? Effectivement, le côté digital aide assez bien. Mais je pense que là, pour le coup, il y a des applications qui aident avec la symptothermie. On parlait de symptotherme tout à l'heure. Ils ont une application, peut-être que tu pourras aborder les autres qui existent, Maude, et donc qui sont un espèce de soutien en fait à la notation quotidienne de sa température, etc. Et qui font que du coup, il y a aussi ces petites analyses, Émilie, tu vois, des 6 derniers mois, quelles étaient les températures, les courbes de température et tout. Donc ça existe aussi.
Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec la symptothermie, c'est qu'il y a aussi quand même cette idée de rendre complètement autonome. Et quand on est dépendant d'une machine ou d'un ordinateur quelconque qui fait une compilation de données, à un moment donné, si on n'a plus de batterie, par exemple, et qu'on est au fin fond de la pampa ou que sais-je, il n'y a plus de possibilité de le faire soi-même. Et donc, c'est vrai que là, il faut... Enfin, en tout cas, je sais que moi, quand je l'ai appris, c'était quand même un petit peu l'argument, c'était de dire oui, on peut s'aider du digital pour un soutien au quotidien dans de l'annotation, mais par contre, d'avoir toutes les bases et de pouvoir le faire sans le digital, ça permet une vraie autonomie. Et donc, avec le Ledicamp, il n'y a pas ça, quoi. Mais tu veux peut-être rebondir, Maude? Le Ledicamp, c'est celui du coup qui doit être c'est celui, je crois, qui est à 350 €. J'ai l'impression que c'est celui-là dont on parle. Après, ça peut être un choix de faire cet investissement plutôt qu'un accompagnement. Et au final, voilà, pour l'accompagnement et le thermomètre, on a un Ledicamp. Ça peut aussi être le choix et c'est très bien. Donc j'ai l'impression que c'est comme un thermomètre application. Ça fait un peu les deux. Ça a l'air que c'est pas lié à un portable. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, sauf si je me trompe. Mais voilà, les applis, elles ont vraiment le mérite d'exister parce qu'elles ont diffusé, elles ont soutenu un peu la lutte anti-hormonale du moment. Et il y a de plus en plus de femmes qu'on entend parler, de plus en plus de professionnels de santé, alors avec les plus et les moins, etc. Okay, mais voilà, ça grignote un petit peu et donc ça nous donne un choix supplémentaire en matière de contraception naturelle. Maintenant, application seule, moi je trouve que effectivement ça peut être un peu risqué. Enfin c'est pas, ouais si. C'est voilà, application seule. Moi, l'intérêt que j'ai dans apprendre la symptothermie et me sentir, et donc avec Sensiplan et le fameux papier, parce que c'est aussi la lutte papier-application. Apprendre l'appli, utiliser l'appli seule, c'est vrai que c'est un peu se priver de la compréhension des rouages, de l'anticipation des interprétations et de se sentir vraiment en fait autonome, se sentir, je sais pas, d'avoir une confiance en son corps. On n'est pas en train de dépendre de la batterie de son application ou du truc. Enfin, on n'est pas, attends, j'ai pas vérifié. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà, c'est l'application en tant que support pour noter les observations. Pour moi, ça peut tout à fait y avoir du sens. Effectivement, moi, je suis très papier. Donc ça ne me dérange pas du tout. Moi j'aime bien, ça me fait comme à la fin, forcément, moi, j'ai pas dit, ça fait plus de 8 ans, donc j'en suis à mon plus de 100e cycle, donc j'ai vraiment des classeurs et des classeurs de feuilles, et ça me raconte ma vie en fait. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de, et puis il y a 8 ans, mes cycles ne se comportaient pas de la même façon que maintenant, et moi j'aime bien ce format papier. Il y a des personnes qui aiment l'application, et tout va bien, quoi. C'est chouette d'avoir du numérique aussi. Mais c'est ça ce que je dirais, c'est que application, on n'a pas l'autonomie en plus. Et vraiment le savoir que permet la symptothermie et Sensiplan, parce qu'en fait la symptothermie c'est une méthode, mais effectivement on peut l'appliquer sans avoir tout le rouage derrière. Et quand on l'a, waouh, c'est vraiment... ok, on n'a pas besoin d'être un membre du corps médical pour savoir ça sur nous, quoi. On peut vraiment se réapproprier la contraception à l'intérieur de nos murs. On n'est pas obligé de s'en référer à une appli, encore une fois, à un médecin. Là, on comprend comment on fonctionne, on sait dire oui, non, et voilà. Ça, c'est l'intérêt vraiment d'apprendre la symptothermie, quoi. Voilà. Très bien. Mais je te laisse reprendre. Donc, voilà, efficacité, ça semble clair. Les avantages, les inconvénients? Oui. Du coup, là, tu as un peu abordé certains sujets. Mais... ouais, gros avantage pour moi, c'est la connaissance de soi. En fait, c'est s'approprier des savoirs, une autonomie qu'on est en train de perdre en fait petit à petit, mais sur tous les sujets. C'est pas dans tout. Il y a plein d'alternatives qui sortent, mais en fait, on est en train c'est bien, ok, super, progrès technologique, ça permet une croissance, etc. Et puis, tu as toujours une petite voix qui fait waouh, en fait, je sais plus rien faire tout seul. Il y a c'est une humoriste, c'est Blanche Gardin qui dit en fait, si tu nous laisses tout seul dans une voiture, on sait plus conduire parce qu'on a un GPS. Pour conduire, si on n'a pas de four, on s'en sort pas. Pour piloter un avion, il n'y a personne qui sait construire un avion dans le cockpit ou en fait, on perd. Alors c'est bien tous ensemble, enfin voilà, super, mais bon, on perd ses savoirs. Je ferme la parenthèse. Et donc c'est chouette d'avoir moi je trouve c'est le numéro 1, c'est de ressavoir et de pouvoir retransmettre, parce que là on est un peu comme dans une société d'experts. Et donc, il faut toujours faire référence à quelqu'un. Et là, on est capable de parler entre nous, entre mère-fille, entre amis. On est capable vraiment de se retransmettre les choses. Et ça,
C'est un deuxième point qui est vraiment super intéressant pour moi dans la méthode. Au niveau santé, on n'en parle pas, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas, là, par rapport aux applications de contraception naturelle, il n'y a pas de versus, quoi. C'est au niveau contraception non hormonale, c'est par rapport aux chimiques, pour notre santé, c'est bien mieux. Alors effectivement, Rek, elle en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, il y a quand même des liens qui sont faits entre des problèmes de santé et par exemple, la pilule, les œstrogènes versus le cancer du sein, etc. Il y a quand même des grands parallèles qui sont tirés, on ne va pas en parler, mais on voit quand même que ça peut créer des problèmes de santé. Il y avait une personne sur un forum hier qui disait on a quand même perdu la balance bénéfice-risque, c'est pas la même qu'il y a 20 ans quand la pilule est sortie. C'est clair que maintenant, c'est plus la même, il faut la reconsidérer. Donc au niveau santé, il faut la reconsidérer. Au niveau environnement, c'est clair que les préservatifs jetables et à l'utilisation unique, c'est pas forcément l'idéal. Et puis la pilule dans les nappes phréatiques, c'est Célia Joachim qui avait fait cette superbe étude sur la fertilité des poissons dans 2 lacs. Un lac sur 3 ans avec, on versait l'équivalent de 100 femmes qui urinaient dans des nappes phréatiques avec une pilule œstroprogestative, donc avec les molécules qui étaient fixées, et un lac qui était protégé de ça. Et au bout de 3 ans, alors là, tu as une fertilité qui est en chute, tu as des espèces intersexes, tu as des malformations génitales. Donc au niveau santé-environnement, ça c'est un autre... c'est un autre débat, mais c'est très important. C'est un autre avantage. Ouais. Voilà, je pourrais en dire beaucoup. Je trouve que c'est économique quand même, parce qu'effectivement, c'est un avantage malgré tout. On parle du diaphragme, c'est économique. La symptothermie, ça l'est aussi. Peut-être les garçons, tout à l'heure, Quentin ou Maxime pourront parler du coût de l'anneau thermique, etc. C'est quand même toutes des alternatives qui sont très peu chères. C'est un investissement de base, certes, mais c'est pour toute une vie. Ouais. Oui. Donc, et la seule chose, c'est que juste au niveau inconvénient, donc les 2 méthodes qu'on vous propose aujourd'hui, qu'on vous explique un peu, effectivement, ne protègent pas contre les MST. Hein. Donc ça, c'est quand même, vive le préservatif, il n'est pas prêt à mourir, et tant mieux. Mais la pilule non plus, elle protège pas non plus. Il y a le préservatif qui est là, et donc ça reste quand même le début. Voilà, mais après, on peut expérimenter autre chose. Un autre bémol sur peut-être la symptose, c'est l'apprentissage de départ. Voilà, sur ce que moi, en tout cas, ce dont je suis en train de parler là, pas sur les applis, etc. Mais c'est clair que il y a un temps où il faut se poser face à soi et puis s'observer pour pouvoir ensuite poser des interprétations. Ça, c'est clair. C'est pas une charge mentale de dingue, mais faut quand même avoir cette envie de le faire. Et ça peut, c'est à la fois dans les avantages, mais c'est clairement à la fois dans les bémols. Et ça aussi, par rapport au diaphragme, effectivement, il y a moyen de l'acheter. Donc, je regardais un peu les commentaires. Hein, effectivement, il y a moyen de l'acheter sur Internet comme ça, et tant mieux, et c'est très bien. C'est quand même un moyen, on le met pour ne pas être enceinte. Hein, je veux dire, on ne le met pas juste pour ne pas grossir ou pour meilleure mine. Hein, on le met pour ne pas être enceinte. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir l'utiliser de manière de manière optimale. Et donc, une consultation, heureusement, il y en a, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de consulte. Et ces consultes, effectivement, permettent aussi d'avoir un échange avec quelqu'un de professionnel dans le domaine et de dire, et d'apprendre des choses sur soi. Voilà, il y a pas mal de femmes qui se rendent compte que, j'ai mon col qui est plutôt comme ceci, j'ai cela. On parle de la sexualité aussi. Donc, ce n'est pas une consulte qui se fait en 10 minutes, plier bagage, salut, au revoir. C'est beaucoup plus large que ça et ça donne vraiment aussi, quelque part... On prend du temps pour soi, pour sa sexualité, pour son bien-être, pour son couple. Alors, j'ai souvent des couples qui viennent. Voilà, j'ai eu aussi des jeunes filles qui sont venues qui n'avaient pas encore fait l'amour et qui se disaient, moi, j'ai pas envie. En général, la maman connaissait déjà le diaphragme, donc la maman lui a dit, écoute, je t'ai donné à manger des bons aliments toute ta vie. J'aimerais surtout pas que tu bousilles ça avec la pilule. Donc, s'il te plaît, je vais
t'aider à trouver. Et donc, j'ai eu une maman qui est venue avec sa fille de 17 ans, avec son copain. Et voilà, on a parlé de tout ça et elle est repartie avec son petit sac. Et c'est ça aussi, quand on part de là, ben, on repart avec son petit sac, son diaphragme et son gel dedans. Et voilà, on va passer une bonne soirée, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un temps, mais c'est aussi un temps qu'on s'offre. Et c'est ça aussi, et là, j'ai envie d'entamer la suite. Donc, quand on parlait aussi de la contraception partagée, il y a aussi cette notion que la contraception n'est pas ni universelle, ni éternelle. Il y a quand même cette notion-là, à un moment donné de notre vie, on n'est pas très fertile, voilà. L'homme, d'ailleurs, il ne sait pas trop quand il le devient, hein, voilà, ça c'est toujours un grand mystère, voilà. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais ok, je commence à avoir des relations sexuelles, avec qui, quand, comment, et donc se dire aussi, puis je grandis, et puis je commence à bosser, et puis je commence à peut-être voir plusieurs partenaires, ou une période, j'en ai qu'un seul, mais je le vois une fois tous les 3 mois. Et donc, en fait, il y a toute cette notion de la contraception. Ce n'est pas une vie, enfin, vous ne vivez pas le même endroit toute votre vie, enfin, je vous le souhaite en tout cas. Vous ne mangez pas la même chose voilà, tous les jours, en tout cas pas plus que 3 jours d'affilée, ça voilà, je pense que c'est assez clair. Vous ne vivez pas avec les mêmes personnes, même si des gens que vous connaissez pendant des années, vous ne les voyez pas de la même manière, vous n'avez pas le même boulot, donc la vie, elle change. Et donc, c'est ça aussi comme idée, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que notre vie change? On ne met pas les mêmes vêtements non plus, hein, donc là, c'est même très souvent, la mode nous pousse à changer. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire la même contraception toute notre vie? Notre sexualité n'est pas la même. On ne fait pas l'amour de la même façon quand on a 18, 20 ans, comme quand on en a 30, comme quand on en a 40, comme à 50, quoi. Moi, j'ai rencontré des femmes m'appeler en urgence, voilà, j'ai 42 ans, j'ai toujours une vie sexuelle de parce que mon mari était après c'était un très bon papa, c'était chouette et tout, mais on le faisait juste pour faire des enfants. Maintenant, je me suis trouvé un amant, c'est génial, mais je ne suis pas encore ménopausée. J'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un gosse maintenant. S'il te plaît, est-ce que tu n'as pas une solution, quoi? Bon, ok, on a trouvé le diaphragme et c'était génial. Elle ne m'a jamais contactée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été enceinte. Et donc, il y a vraiment cette notion de on n'est pas la même. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on fait la même contraception toute notre vie? L'idée est vraiment de se dire, ok, maintenant, je fais ça, et puis pour une période, je fais ça, et puis pour une période, je fais ça. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'avec la symptôme, à un moment donné, vous dites, mais non, moi, je suis hyper narcissique, je m'occupe de moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi qui compte. Et moi, et mon thermomètre, et mes petits papiers, et ceci, cela. Et voilà, j'adore ça, je kiffe ça, c'est trop fun, et je fais ça, et j'apprends à connaître mon corps. Et puis à un moment donné, on part à l'autre bout du monde, on se dit, moi là, ce truc-là, j'en ai un peu marre, mon thermomètre, il ne fonctionne plus, je ne suis pas sûre de pouvoir acheter un bon. Ben voilà, j'ai mon diaphragme avec moi. Ou voilà, où j'ai un mec, lui, il va mettre son anneau aussi. Voilà, donc il y a toute cette notion de se dire, pendant des périodes, et c'est logique, et c'est normal, et c'est sain de se remettre régulièrement en question en disant, est-ce que ce mode de contraception me convient encore? Après, il y a des femmes et il y a des couples, ils se rencontrent très tôt, ils sont toute leur vie ensemble. Voilà, tant mieux, tant pis, ça dépend comment on voit la vie. Comme il y a des femmes aussi qui trouvent, voilà, moi j'aime bien le stérilet en cuivre, il me convient bien, je mets ça toute ma vie. Tant mieux, mais c'est quand même la minorité, quoi. Il faut quand même rester réaliste par rapport à ça. La majorité, on change et on évolue. Et ce n'est pas évoluer en mieux ou en moins bien, c'est juste que c'est différent. Et donc moi, j'ai rencontré des femmes qui ont traversé une période très difficile et se disaient, mais non, là, moi, enceinte maintenant... Alors déjà, on n'arrive pas souvent à faire l'amour, et donc quand on arrive à s'attraper l'un l'autre, je prends la pilule parce que là, de toute façon, c'est tellement rare que si je vais aller chercher où est mon diaphragme et que je le trouve, et voilà, non. Et j'ai des horaires tellement explosés que la symptôme, c'est juste pas possible. Vive la pilule, quoi, voilà. Mais c'est une période, et comme tout ça. Et donc c'est ça aussi, c'est d'aller dans cette logique de... C'est une période et on évolue et ça vaut la peine d'expérimenter et ça vaut la peine de se poser des questions comme de temps à autre. On se dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie le mec que j'ai pour l'instant? Est-ce qu'il est vraiment chouette? Est-ce qu'il est vraiment bien? Qu'est-ce que je fais encore avec lui?
Et comme son boulot aussi, est-ce que je suis vraiment bien dans mon boulot, est-ce que je gagne assez, est-ce que j'ai les moyens de changer ou pas, la contraception, c'est exactement la même chose, quoi. On se pose la question régulièrement et on en parle, et c'est ça qu'on essaye aussi, c'est un peu de libérer la parole par rapport à ça, de se dire, voilà, parce que votre contraception, elle influence quoi? Votre vie sexuelle. Votre vie sexuelle, ça fait partie de votre niveau de satisfaction de votre vie. Vous avez une vie sexuelle nulle selon vos valeurs à vous, vous avez une vie plus nulle et vous avez une chouette vie sexuelle, vous êtes heureux, quoi. Ça vous influence. Après, donc c'est vraiment ça. Il y a des femmes aussi qui me disent, moi je ne fais pas souvent l'amour, je n'ai pas souvent envie, mais j'ai vraiment, quand j'ai envie d'être sûre que. Donc, par exemple, le diaphragme, on l'utilise. Et puis, le temps qu'on a envie de faire l'amour, et quand on n'a plus envie, on n'en a plus besoin. Donc c'est aussi toute cette logique-là de voir où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui et maintenant. Et là, on va continuer justement de comment faire cette contraception partagée avec l'homme aussi. Parce que l'homme, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais une fois qu'il y est, il y est. Donc, alors on le garde dedans et on le soutient à continuer, parce que comme ça, voilà, bon, là on est sûr, on est cool, on peut se reposer les neurones et on peut penser à autre chose, quoi. Voilà. Et donc on parlait de ça justement, de l'intérêt de connaître les deux et de faire les deux dans le couple pour que justement on part en vacances et l'homme voilà, il a oublié son anneau, il a oublié son slip, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement j'ai trouvé un diaphragme, voilà. Et donc il y a aussi toute cette notion de on est dedans ensemble et on en parle ensemble et c'est pas juste c'est un truc que tu fais de ton côté, tu m'en parleras après, tant qu'il n'y a pas d'enfant je suis content. Non, c'est un sujet qui est super, super important dans un couple. Alors, je ne dis pas spécialement que c'est peut-être pas le premier soir qu'on en parle, mais c'est vraiment un sujet de base qui est super important, quoi. Et pas juste capote, pas capote, quoi. On peut être un peu plus imaginatif dans la vie et un peu plus coloré que capote, pas capote. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui disent « moi je ne suis pas capote ». Oui, ok, mais t'es quoi alors, parce que il n'y a pas que ça ou pas. T'es pas que blond ou brun, enfin il y a plein d'autres couleurs de cheveux aussi. Donc soyons un peu plus imaginatifs, un peu plus colorés dans la vie. Tu as tout à fait raison, ça veut dire quoi partager, et c'est vraiment, et à quel point on partage. Mais ça aussi, l'idée est aussi je crois que tu seras probablement d'accord avec ça, que c'est progressif en fait. Donc effectivement, il y a des hommes qui sont prêts plus rapidement de partager, d'autres moins. Et donc tout ça, c'est évolutif aussi. Et donc le simple fait de savoir que ça existe, ça peut déjà faire en sorte qu'il y a moyen de partager. Voilà, à partir du moment où ça n'existe pas, c'est difficile de partager, quoi. Voilà. Et donc c'est déjà ça, d'informer les gens. Et c'est vrai que moi j'ai aussi des couples, quand je parle de fait de partager, alors il y en a, alors ils préfèrent carrément, ok, alors c'est la vasectomie, quoi. Voilà, pour eux c'est le partage, c'est ça, c'est toi ou moi. Voilà. C'est aussi un partage un peu totalitaire, on est bien d'accord, mais voilà. Je pense que là, on manque aujourd'hui de représentation. Il faut qu'on ouvre un peu nos imaginaires à ce à quoi elle pourrait ressembler, cette contraception partagée. Donc moi, je pense que là, aujourd'hui, on pourrait, ce soir, il nous reste une bonne demi-heure, on pourrait on pourrait partir de vos vies aussi, de ce qui existe en ce moment et de vers quoi vous aimeriez évoluer, en fait. Des scénarios qui sont les vôtres, les scénarios très classiques de la pilule quand je suis jeune, qui évolue vers d'abord du préservatif pour les premiers rapports, puis la pilule et puis après le stérilet. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose d'autre? Eh bien là, justement, il y a Bettina qui proposait une solution. Elle dit qu'il pourrait y avoir une consultation partagée sur la contraception avec gynéco et andrologue ou gynéco-andrologue pour un vrai partage. C'est ça. Et, tout à fait. Médecin traitant, je veux dire, on n'a pas besoin de voir des gens qui ont fait 12 ans d'études. Je veux dire, on n'est pas dans la pathologie, là. On est dans une vie normale, avec des gens normaux, qui ont une vie normale, qui ont une bonne santé. Donc, on n'est pas obligé d'aller voir des gens qui ont fait 12 ans d'études, quoi. 12 ans d'études, c'est pour les pathologies, c'est quand on a un problème. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on doit toujours aller voir des gens qui sont spécialistes dans la maladie, or qu'on va bien. Voilà, et c'est là qu'il y a les sages-femmes, il y a les médecins traitants, il y a des médecins traitants
qui font ça très bien. Ils ont Je vois deux que sièges tous les dans leur médecins traitants sont tous d'accord, Voilà, tous d'accord avec ils toi. ont tous deux Lynn sièges et dans Pas- leur cabinet, donc Oui. il y a de la place pour les deux, quoi. Voilà. Et aussi peut-être que le médecin traitant va peut-être plus prendre le temps de ne pas chercher la pathologie, justement parce qu'il n'y en a pas, mais de faire circuler l'information et de faire circuler et de lancer. Et j'en connais quand même pas mal de médecins traitants qui sont là pour aussi partager un peu la philosophie avec les gens, les visions, ouvrir l'esprit, donner des référents, et pas toujours, ben voilà, tu dois faire ça, et puis c'est tout, quoi. Non, c'est vraiment, c'est un échange qui se met en place. Et dans le partager, il y a toute cette notion de, qu'il y a déjà le sujet est sur la table, qu'il y a un partage d'avis. Donc, il n'y a pas une argumentation que l'un a raison et l'autre a tort. Donc, on est dans le partage, on est vraiment dans un partage d'informations, un partage d'avis, un partage de sensations. Et il n'y a pas un gagnant, un perdant. Donc, c'est ça qu'il y a aussi dans ce partage, justement. En tout cas, dans ma vision de ça, et de se dire, OK, et on va dedans ensemble. C'est-à-dire, OK, tu choisis l'anneau, OK, mais alors je vais me protéger autrement le temps qu'il est efficace. Et inversement aussi, voilà, je vais t'accompagner pour voilà, le temps que tu fasses ton écolage de symptothermie. Enfin, il y a toute cette notion de partage, c'est ça en fait, c'est être dans la situation avec l'autre en respectant son intimité. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas envie de partager et que c'est normal et c'est indispensable. On ne doit pas être un livre grand ouvert 24 heures sur 24 non plus. Mais il y a quand même cette notion de on fait les choses ensemble et on en parle. Et si on ne veut pas en parler, on le dit aussi. Voilà. Donc le partage, c'est plutôt ça que de faire « Ah, un jour c'est moi, un jour c'est toi ». Non, et de toute façon, sexuellement, on est différents. Je veux dire, c'est toujours la femme qui portera l'enfant et c'est elle qui l'allaitera jusqu'à nouvel ordre. Alors pourquoi aussi se dire qu'on va tous faire 50-50 ? C'est pas possible. Mais peut-être sur le temps, oui. Voilà. Oui, au-delà de la contraception partagée, on peut faire au niveau vraiment purement technique, c'est-à-dire effectivement, comme ce que disait Johan, voilà, c'est l'homme qui va faire sonner l'alarme pour sa copine, ou alors c'est l'homme en symptothermie, par exemple, qui va noter les choses sur le graphique, ou alors, par exemple, quand la femme elle est enceinte et qu'elle a un peu le stress de son cycle postpartum qui va être chamboulé hormonalement, à partir du 7e mois, il utilise une contraception thermique et à l'accouchement, du coup, la femme elle est sereine par rapport à ça. Les contraceptions au niveau technique, elles peuvent vraiment se tisser. Ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent au module de symptothermie et dès le premier module, ils sont assez émerveillés en se disant « Waouh, mais oh là là, mais c'est génial, tout ce qu'on peut apprendre sur le cycle de la femme, mais nous aussi, on aimerait bien apprendre des trucs sur notre cycle à nous. » Et puis, il y a des papas qui ont envie de transmettre aussi à leur fils, voilà, et puis parler avec les copains, etc. Donc souvent, je les oriente, donc là, forcément, je dois en parler, mais vers Olivier de Love Health Center. Avec Maxime, vous avez fait un petit carnet justement pour expliquer les cycles des hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment en demande de... Ok, comment ça se passe ? Parce que vous aussi, en fait, vous avez un cycle de 3 mois. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans les autres modules voilà, avec Choukria, mais vous avez aussi des cycles, vous aussi, vous avez des variations. Et il y a des hommes, quand ils découvrent ça, mais pareil, voilà, on dit, ouais, les femmes, on n'est pas bien informées. Mon Dieu, mais les hommes, il y a vraiment... un vide d'informations. Donc, il y a des carnets qui sont en train de se mettre en place et des cercles de parole aussi. Enfin, vraiment, vous pouvez contacter Olivier pour voir qu'est-ce qu'il met en place. Lui aussi, il a des relais de contact vers d'autres professionnels. Et puis, je crois que vraiment, c'est via ça que, OK, il y aura de plus en plus d'infos pour les hommes, beaucoup plus enfin, voilà. Vous vous retrouverez aussi, là, on parle de la symptothermie, on parle du diaphragme, mais il y a tellement de choses à dire pour les hommes. C'est comme ça que je vois que la contraception partagée, ça commence à se transmettre aussi via ça. Parce qu'il y a des hommes, ils viennent à la sympto, mais s'ils pouvaient pratiquer la sympto pour eux, mais ils sont tout fous, quoi. Voilà, on va clôturer tout doucement. Mille merci pour vos témoignages, vos partages. Je vais donner la parole à Ariane qui va expliquer un petit peu tout le condensé de ces super beaux dessins que vous avez vus depuis le début, qu'elle puisse nous faire comme une espèce de petite conclusion à tout ce qui a été échangé aujourd'hui. Voilà. Voilà, bonsoir, vous m'entendez au lieu de voir ma main, ça change un petit peu. Donc moi, ce que j'ai pu ressentir, parce que voilà, la pensée visuelle, on est aussi dans le ressenti, dans les émotions, donc c'est pas une prise de notes tout à fait, enfin pas du tout exhaustive ni objective, donc je vais un peu parler de mon ressenti. Voilà, j'ai ressenti beaucoup de gens passionnés qui, au moment d'évoquer, alors je suis sur cette page-ci,
au moment d'évoquer les inconvénients, ils avaient toujours un petit avantage parce que ça prend un peu trop de temps et d'énergie, mais en fait, c'est quand même un temps qu'on s'offre pour soi. Donc, j'ai senti beaucoup de passion et de conviction et donc voilà, c'est super chouette, mais du coup, peut-être que ce n'est pas exhaustif sur les inconvénients, mais voilà. J'ai trouvé ça aussi très, très didactique. On dirait une planche un petit peu à l'ancienne là, dans les livres pédagogiques des années 50. Pourtant, je ne suis pas illustratrice à la base du tout. Et alors, voilà, on voit en effet tous les avantages qui ressortent pas mal. Et puis, certaines questions que j'ai essayé d'inclure dans la page elle-même. Et c'était des questions en fait que j'avais moi-même, que je me posais, donc merci de les avoir posées. Alors, pour ce qui est voilà, il y a quelques petites punchlines, entre guillemets, des petites phrases importantes, comme le fait que ça va dépendre, hein, c'est comme en pédagogie ou en sciences humaines, la réponse c'est souvent « ça dépend hein, », donc c'est pas « c'est bien »,« c'est mal ». Non, il y a voilà, ça dépend ici, on l'a ici, on le retrouve ici, on le retrouve un peu plus loin quand on parle que la vie évolue, et on le retrouve également au moment où on va partager, co-construire ensemble cette réflexion. C'est une réflexion, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais cette idée que voilà, ça s'ouvre, ça change, ça s'adapte. Voilà. Et alors, dans ce que je vois aussi, ce qui m'a un peu percuté dans les échanges des intervenants, c'est en fait comme ce qu'on appelle aujourd'hui un changement de paradigme. Il y a vraiment des positions qui sont différentes. Par exemple, on parle de la charge mentale qui est de la femme, et puis en fait, c'est comme si, et d'ailleurs le dernier intervenant l'a dit, c'est comme s'il y avait un basculement. Donc, c'est même pas seulement rééquilibré, donc on n'est même peut-être pas seulement dans la contraception partagée, mais c'est comme s'il y avait un basculement. Et donc, comme tout basculement, c'est une recherche d'équilibre dans le déséquilibre. Donc, c'est mouvant, c'est fluide, c'est organique. Et c'est ce que j'ai ressenti ce soir en écoutant tout le monde. Et alors, ça c'est vraiment, voilà, ici aussi il y avait de nouveau la manière diverse de voir les choses. Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui, si on devait résumer en une phrase, quoi, c'est que chaque personne est différente, que chaque couple est différente, mais que en parler, parce que ça aussi, parlons-en, ça revenait, hein, le parlons-en, créons cet espace de parole. Ça pour moi c'était vraiment ce qui ressort très très fort de toutes ces interventions, je dirais, passionnées et voilà, convaincus, parce que c'est des gens qui l'utilisent, qui savent de quoi ils parlent. Et alors, ce qui ressort aussi, mais ça, je ne l'ai pas mis vraiment, mais c'est si je monte encore un grade en termes de vue globale et de big picture, comme on dit, c'est le fait qu'en fait, on est peut-être vous êtes peut-être des early adopters. Et donc, il y a cet effet il y a un mouvement qui s'enclenche. Et en fait, il y en a qui attendent que de voir, il n'y a pas trop de grossesse non désirée, ça va, au final, ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est vraiment ma petite conclusion personnelle, totalement subjective. En tout cas, c'était c'était super chouette. J'ai mis tout mon cœur à prendre note de ces échanges. Et j'espère que ces petites synthèses vous seront éventuellement utiles comme un beau souvenir. Merci. Mille merci Ariane, c'était hyper bien d'avoir tes dessins en support et je trouve ça super comme conclusion. Je sais pas, on est, je trouve, très 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 bon au niveau timing. Il est 21h. Moi aussi, j'aimerais remercier toute l'équipe qui était là, que vous ne voyez pas, mais il y a Nicolas, il y a Mathias, il y a Ismaïl, il y a Pierre-Olivier, il y a plein de personnes là derrière qui nous ont aidés à faire ce que vous avez vu ce soir, hein, qui paraît très smooth, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gestion, donc merci à eux. Merci à vous toutes et tous pour vos réactions, vos témoignages, vos partages. C'est pas fini, le programme, on est au module 3, il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Il y aura encore d'autres lives, n'hésitez pas à aller voir les annonces qui sont sur
sur la page de garde, en fait, avec on a mis un petit message aujourd'hui avec toutes les dates des prochains lives. Moi, je suis toujours hyper heureuse qu'on soit plein ici et qu'on puisse échanger et avoir Voilà, j'ai plein de retours de merci, voilà. Mais voilà, je vous embrasse, tout simplement. et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser dans le forum. Et puis même à les poser entre vous. En fait, vous êtes une super belle communauté. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc, c'est parce que je vous regarde et je ne regarde pas la caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum, à vous les poser entre vous. Je trouve que c'est génial de voir qu'il y ait plein de professionnels de santé, des médecins, des sexologues, des personnes qui travaillent dans des centres de planning. Moi, je suis ravie que ces personnes soient, que vous soyez là. Donc, n'hésitez pas à parler entre vous, à échanger des choses. C'est vraiment pour ça que la plateforme a été créée aussi. C'est pour donner de l'information, mais pour qu'il y ait une co-création de savoir, comme on l'a fait ce soir, en fait, par rapport à la contraception partagée. Voilà. Et un gros merci à Maud et Reik pour leur intervention. Voilà. Au revoir tout le monde.